Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Studi Live. Donc un webinaire qui est voilà, organisé par la région Sud en partenariat avec Studirama et qui aujourd'hui sera consacré au métier de l'informatique et du numérique et pour lequel nous avons trois intervenants ici présents, Isabelle, Alexis et Laurie, que nous laisserons se présenter. Et je suis très heureux de retrouver également Anne-Yvonne pour co-animer ce webinaire. Bonjour Anne-Yvonne. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Juste pour vous informer que ces webinaires sont revisionnables sur le site Orientation Région Sud, sur la chaîne YouTube de ce site. Voilà, donc je laisse la parole aux intervenants. Merci à vous. Merci. Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de partager avec vous comment construire le numérique de demain. Alors pour cela, effectivement, nous sommes 3 interlocuteurs de Inetum qui allons vous partager chacun au niveau de nos métiers respectifs la vision du numérique. Alors tout d'abord, Laurie Leleu, qui est chargée de recrutement, qui vous donnera la vision des écoles et des diplômes des collaborateurs qui nous ont rejoints et vous partagera nos projets 2024. Ensuite, Alexis Lustreau, qui est architecte technique et consultant DevOps et qui va vous illustrer différents métiers du numérique au quotidien, qui va vous illustrer des exemples de nos réalisations avec en fond le RSE, l'inclusion et d'autres choses si on en a le temps, oui. On verra. Et vos questions. Voilà, c'est ça. Alors, moi-même, je suis Isabelle Rinsalaire, responsable des ressources humaines, et je vais vous présenter le fonctionnement d'une USN au travers d'Inetum et du coup, le fonctionnement pour les collaborateurs qui sont au sein de cette USN et qui, effectivement, interviennent dans le numérique. Alors, Inetum, c'est une entreprise du service numérique. Ça veut dire une entreprise qui apporte des solutions informatiques aux entreprises et des expertises numériques. Pour cela, elle emploie alors j'emploie le terme consultant, ça peut être des développeurs, des concepteurs, des experts techniques. Enfin, vous verrez par la suite qu'il y a énormément de métiers dans le numérique, tous très différents. Donc, on emploie le mot de consultant, mais pour cela, l'emploi des consultants pour répondre aux différents besoins. Ainsi, un ou une consultante aura l'opportunité, au cours de sa carrière, de découvrir plusieurs missions, plusieurs métiers, et il aura comme ça une évolution de son parcours professionnel, accompagné de montée en compétences, et il pourra également, effectivement, accéder à la mobilité géographique s'il le souhaite. Donc là, au niveau d'Inetum, ce sont 27 000 consultants qui sont répartis dans 27 pays, qui sont présents sur 8 secteurs d'activité, qui sont les services financiers, l'industrie, le public, les télécoms, l'énergie, la distribution, la consommation, les transports, la défense et la sécurité. Pour ce qui concerne la région Méditerranée, nous sommes implantés sur Sophia Antipolis, Montpellier et Aix-en-Provence. Cela représente 662 ressources, même plus maintenant au moment où on se parle. Et vous voyez qu'il y a eu 215 recrutements en 2022. Laurie nous parlera de 2023-2024. Et aujourd'hui, nous intervenons pour plus de 50 clients. C'est pas 5, c'est pas 0, c'est 50. Donc, je vous en cite quelques-uns. Il y a Groupama, CMA-CGM, Air France, Orange, Amadeus, Ortec, Suez, Airbus, Total Énergie, La Poste, Allo Pneus, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole du Pays d'Aix, etc. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau de nos références, pour déployer tous ces métiers informatiques, nous avons un référentiel des métiers du numérique qui est très important. Il comprend en fait 6 familles qui regroupent elles-mêmes énormément de sous-familles, donc ça représente plus d'une centaine de fonctions dans le numérique. On a le conseil d'intégration, donc à l'intérieur on va retrouver des métiers d'architecte, de conseil d'expertise, de projet avec direction de projet, application delivery avec de l'agilité, le business analyst, l'infrastructure services avec l'intégration, la production, le data avec effectivement les data scientists, l'innovation avec des ingénieurs dans l'innovation, dans la recherche, et la liste n'est pas exhaustive. Ces référentiels métiers
on a à cœur de les partager avec tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent toujours se projeter sur leur parcours professionnel, les différentes passerelles qui sont possibles et leur évolution professionnelle. Voilà, et c'est de cela dont on va parler plus avant. Donc, je laisse la main maintenant à Laurie qui va vous parler de sa partie. Du coup, moi, ma partie, ça va être plutôt comment devenir développeur ou peut-être un G-réseau, etc., pour rentrer chez Inetom ou dans le métier de l'informatique. Donc là, il y a différents parcours. Ça sera direct après le bac. Donc, vous avez des DUT informatique, des BTS SIO, des BTS SN, des bachelors, des licences pro, et puis après, bien sûr, des masters spécialisés et des écoles d'ingénieurs. Donc, nous, chez Inetom, on va travailler avec plusieurs centres de formation. Donc, pour les écoles, on peut trouver Innov, Epitech, Institut GCALT, Doranco. Et on a des partenaires avec qui on travaille toute l'année. Donc, il va y avoir l'Université Aix-Marseille qui va vous proposer différentes filiales et spécialisations en fonction de ce que vous préférez dans l'informatique. On va travailler aussi avec Polytech Marseille et Polytech Montpellier. Et avec eux, il y a des formations continues, donc où les étudiants sont au cours de toute l'année sont en cours et vont avoir des stages de professionnalisation où ils vont pouvoir intégrer Inetom sur différents projets et mettre en pratique leurs compétences. Et il y a aussi de l'alternance. Donc l'alternance est très valorisée aussi dans notre secteur. Où on va rentrer directement dans l'emploi et dans nos équipes Inetom et vous serez formés grâce à nos clients. Donc, on va aussi réaliser des POI. Donc, les POI, c'est préparation opérationnelle à l'emploi. Je l'avais noté quelque part. Donc là, ça va être une collaboration tripartite avec Pôle emploi, un service formation et nous. Donc, on a déjà travaillé avec le CESI, avec 3W Academy ou avec Polytech sur des formations comme ça. Donc, c'est des formations de 3 mois pour des personnes qui vont être en reconversion et vont pouvoir commencer chez nous aussi en CDI sur différents projets. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur ces formations, parce que toutes les écoles cibles que j'ai citées ont des programmes vraiment bien ficelés pour pouvoir rentrer chez nous. Et l'alternance, Laurie, concerne tous les niveaux de diplôme Alors oui, l'alternance peut commencer à partir du BTS ou du DUT et jusqu'au master où vous intégrez après même directement l'entreprise. Souvent, c'est pour vous intégrer directement à l'entreprise après le CDI. D'accord. Sinon, du coup, tu me disais pour la projection du recrutement. Oui, mais par contre, l'alternance, ça peut aussi démarrer au master 1. Ah oui, bien sûr. Par contre, c'est à tous les niveaux. Et du coup, on a des offres d'alternance tous les ans sur différents projets qui sont chez Inetom. Du coup, sur les projections, nous, en 2024, on va rechercher des différents profils, que ce soit dans le développement, dans le testing, les chefferies de projet, les business analysts, les ingénieurs réseau, les ingénieurs production. Donc, on a énormément de métiers et des besoins qui sont chaque semaine, qui nous sont remontés et où on va rechercher des nouveaux collaborateurs et où on leur présente ce qu'ils vont pouvoir faire chez nos clients ou directement chez Inetom et leur expliquer un petit peu tout là-dessus. Et en termes de projet, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'applications de vos services? Vous me faites la transition. Alexis est là pour ça. Alexis a déjà été tuteur, a participé à énormément de projets, donc il va pouvoir vous donner un petit peu des projections sur des exemples de projets. Oui. Alors, je voulais commencer par parler des équipes, mais en commençant par les applications. Alors, ce qui est plutôt pratique maintenant pour se projeter dans le numérique, j'ai commencé il y a 10 ans, donc ça fait plus de 10 ans que je suis chez Inetom. Et j'ai commencé le web il y a 20 ans, donc quand j'explique à mes parents ce métier-là, c'est quoi le web, ça ne marchera jamais. Ce qui est très intéressant maintenant sur ce métier-là, c'est qu'on a une application sur un téléphone mobile ou qu'on utilise un site Internet, on sait que Internet est partout et que ces applications-là sont partout. Donc nous, on a l'occasion, dans nos clients, de fabriquer des sites e-commerce, de travailler dans l'industrie, de faire des automates qui calculent de la donnée pour des robots. Ce que moi, je préfère, et c'est les exemples dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est on a la chance de travailler pour la métropole Aix-Marseille, par exemple. Donc si vous allez sur le portail informatif de la métropole Aix-Marseille,
Ben, c'est nos équipes, c'est mon équipe qui la fabrique. Avec notre client, il souhaite mettre des informations lui-même, donc on lui fabrique des outils pour qu'il puisse modifier le contenu de son site. Il y a aussi des développements spécifiques, donc des choses extrêmement techniques qu'on fabrique pour notre client à sa place. Par exemple, si vous avez l'occasion de réserver votre bus avec lepilote.com, ben, c'est aussi nous qui avons fabriqué cet outil-là. Et donc, c'est très intéressant parce que du coup, comme on est à la fois les acteurs de ces sites-là, parce que c'est nous qui les fabriquons, mais aussi les utilisateurs, on a un impact direct sur la société. Et c'est pour ça qu'on parle de construire le numérique de demain, parce que comme ces outils-là maintenant sont partout et sont omniprésents, on peut, nous, et notamment notre société, parce qu'on a beaucoup de clients, avoir un impact direct sur la société, sur les services qu'on rend. On aime bien aussi parler de l'accessibilité, des choses faciles à utiliser. J'ai mes parents qui ont 70 ans. Il ne faut pas que je leur fasse des tout petits boutons qui sont impossibles à cliquer. Donc, ces outils-là, avant, ils étaient fabriqués par des gens. C'est pour ça qu'on parle de l'alternance, parce que ce qu'il faut se dire aussi, on n'a pas parlé de la reconversion. Moi, je viens de reconversion, mais il y a aussi la voie royale, c'est les écoles. Mais il y a aussi de plus en plus les bootcamps, 6 mois, 9 mois, 1 an, la reconversion. Mon équipe est une équipe de développeurs. Je rigole parce que c'est une équipe de développeuses. On fait en sorte d'avoir, la parité n'existe pas beaucoup dans l'informatique, mais grâce à la reconversion, on a des profils extrêmement divers. Mon équipe, j'ai une directrice de crèche qui s'est reconvertie il y a 2 ans, après 10 ans, et qui travaille avec nous. Une collègue qui a fait des études d'archéologie et qui a eu une passion pour le code. Alors attention, dans nos métiers, effectivement, on a cette image-là on est devant un ordinateur. Donc oui, on est tous dans l'informatique, on a tous un ordinateur. On va envoyer des mails, on va faire des réunions, faire des rapports, se mettre d'accord sur des sujets. Donc c'est un métier quand même qui est assez rigolo parce qu'il est très humain. On n'est pas tous enfermés dans une boîte à fabriquer du code. C'est un peu l'image qu'on se fait effectivement, voilà, quand on n'a pas forcément. Voilà, donc on a beaucoup dans ces métiers, on en parlait Isabelle tout à l'heure, la data, donc la donnée, c'est très important. Donc, développement, on est beaucoup dans le code. Côté infrastructure et réseau, ils branchent des câbles, parce qu'il faut bien que quelque part. Le seul truc qu'on ne fait pas, c'est fabriquer les ordinateurs. Mais on les utilise, on les branche, on fait tourner les programmes à l'intérieur. Il faut bien qu'on discute avec le client de savoir quelle interaction il souhaite pour son utilisateur. Ça s'appelle UX, l'expérience utilisateur. Donc, on a des experts qui fabriquent des écrans qui soient accessibles pour tout le monde, pour les personnes avec des handicaps. Et donc, c'est cette inclusion-là dans les équipes et pour nos clients qui est hyper intéressante et qui nécessite que ce soit un peu tous les citoyens qui ont envie de travailler là-dedans, qu'un peu tous les profils de citoyens soient dans ces équipes. On est très content de notre équipe parce qu'elle est mixte. Il y a beaucoup d'origines différentes de métiers et d'expériences, et ça nous permet de faire le numérique de demain, c'est-à-dire plus inclusif, plus divers, plus ouvert sur le citoyen, notamment quand on travaille sur ces projets-là qui sont directement liés à la citoyenneté. Oui, c'est le quotidien des publics, en fait, des concitoyens, et qui répond à une vraie demande, en fait, une demande sociale. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pour ça, venez dans le numérique désormais, parce que on est même, ça bouge très vite. Avant, on avait à sortir des projets en 1 an, 2 ans, sans rentrer dans les détails techniques, mais entre le besoin en 2000 et la sortie en 2022, il se passait 2 années. Le temps web, on le voit maintenant, tout va très vite. Donc, on travaille dans des modes qu'on appelle agiles, qui nous permettent assez vite de pivoter, de changer, d'écouter notre client, d'inciter notre client à être à l'écoute de sa clientèle. Par exemple, la métropole, effectivement, sa clientèle, c'est nous, les citoyens. Il y a parfois des banques, donc c'est des clients, donc le nombre de clients est plutôt restreint. Mais on a toujours un impact quelque part. Et on a un impact plus fort ces derniers temps, parce qu'en interne, c'est un peu, c'est pas secret, mais on a développé un outil qui nous permet d'auditer l'impact carbone de nos applications. Donc, on va l'utiliser pour nos applications, on va le proposer à nos clients. On n'est pas les seuls, il y a d'autres outils de plus en plus. Donc, c'est encore plus excitant de se dire, désormais, on se pose la question de l'impact écologique des serveurs, des applications, et de travailler pour que ça consomme moins d'électricité. Donc, en fait, on est vraiment au cœur des préoccupations de la société. Ça, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Oui. Ça soulève l'IA générative. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on s'en empare. Et on va dire, en fait, on s'en empare dans notre activité pour qu'on comprenne comment ça marche. Et pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices, on les développe, ces outils-là, en plus. Oui. Donc, c'est nous qui les amènerons là où ils vont aller. C'est pas la machine qui va nous manger tout cru. En fait, c'est la machine, c'est nous qui la codons, qui la développons, qui imaginons les solutions avec nos clients, qui itérons faisant bouger les outils. Donc, en fait, si vous voulez être au cœur de ce qui va se passer dans la société dans les 5-10 prochaines années,
C'est ces métiers-là qu'il faut faire. Et il ne faut pas, alors moi je vais démystifier l'image, oui il y en a, on est parfois la tête dans le code, alors on n'a pas de capuche et l'écran rétroéclairé, mais on va travailler sur la cybersécurité aussi, quand on sait qu'on peut paralyser des hôpitaux, on va avoir une cellule cybersécurité et on va travailler avec nos clients en leur disant, vous voulez un programme, est-ce que vous avez pensé aux intrusions, est-ce que vous avez pensé aux sauvegardes, est-ce que vous avez pensé qu'est-ce qui se passe si jamais toute l'activité est arrêtée, et c'est maintenant des sujets qu'on entend dans les actualités, donc on est au cœur de ça. Et on a un impact, qu'on soit chef de projet, data scientist, développeuse, testeuse, et c'est vraiment très excitant. Et moi, ce que je préfère sur ces temps-là, c'est qu'en plus, avec les reconversions, avec les initiatives que vous avez, de faire la promotion de ces métiers-là, et de le rendre un peu moins opaque, quoi, de le rendre Mais c'est ça, de casser un petit peu les stéréotypes ou les clichés qu'on peut avoir de ces métiers, ou la représentation qu'on peut avoir de ces métiers, c'est aussi tout l'intérêt voilà, de l'évoquer. Du coup, une question peut-être pour tous les trois. On évoquait les reconversions qui se font aussi dans le secteur, mais on a une question plus pratique, on va dire, de Luc qui s'interroge sur les spécialités qu'il y aurait à privilégier au bac pour travailler dans ce domaine. Si on suit, comme vous l'évoquiez, la voie royale, en termes de formation, est-ce que voilà, il y a des options qui sont, comment dire, ou des appétences, peut-être des qualités requises, aussi, voilà, des profils. Au-delà de notre formation. Ok, en préambule, avant d'aborder l'aspect technique, et là je vais laisser la main à Laurie et Alexis, on privilégie de plus en plus le savoir-être, on appelle les compétences transverses. Les soft skills. Voilà, tout à fait. C'est le terme à la mode. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important parce que c'est important, effectivement, on disait, voilà, c'est pas être juste derrière l'écran, c'est communiquer avec son équipe, c'est communiquer avec le client ou le chef de projet ou le directeur de projet, et c'est pouvoir restituer des informations, c'est aussi être en capacité, on parlait d'agilité, eh bien, effectivement, on parle d'un monde qui est mouvant, eh bien, on avance, donc on peut se remettre en question, on peut, voilà. Donc, le savoir-être, c'est quelque chose auquel on attache de plus en plus d'importance. Voilà. Après, pour la partie technique, je vous laisse la main. Après, ça sera aussi des formations continues, parce que dès qu'on rentre dans l'informatique, donc on se forme sur, on va dire, nos appétences, parce que ça peut être du développement comme du réseau, comme aussi du testing. Donc, ça va être là où vous vous sentez le plus à l'aise, parce que c'est là où vous serez le plus à l'aise, vous serez le plus compétent. Et ensuite, tout le long de votre carrière, vous allez devoir vous mettre à jour et être formé. Donc, ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte, c'est que dans l'informatique, on n'arrête jamais de se former. C'est des formations continues tout le long de sa carrière. Et je te laisse dire. Oui, alors, pour être très pragmatique, c'est pas tant vers nous qu'il faut se tourner pour savoir les options, mais aller vers les écoles, aller dans les salons, rencontrer ces écoles techniques, celles qui vous diront, nous on a, parfois le niveau c'est bac. Oui, non mais la question, je pense que sur les options. Je pense que c'était l'employabilité. Aujourd'hui, nous, c'est quoi notre besoin? Je me permets de reformuler. C'est quoi notre besoin? Il y avait une question, je crois qu'il y avait une question sur les choix et qu'est-ce qu'on choisit comme option. Oui, mais. Et en fait, effectivement, c'est les écoles qui vont dire quelles options elles ont, mais parfois elles recrutent niveau bac parce qu'en fait, les tests, effectivement, c'est s'exprimer correctement, écrire des mails, savoir communiquer avec ses collègues. Et ça, malheureusement, en fait, c'est quelque chose il n'y a pas d'option précise pour le faire. Et de plus en plus, nous, on est ouvert au profil logique, au profil avenant, et on laisse la chance à tout le monde là-dessus. C'est vrai que c'est pas. Alors, il y a des sélections, mais c'est beaucoup plus ouvert que ce que j'ai connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, où c'était diplôme d'ingénieur et où il y avait une forme de plafond un petit peu à atteindre qui, si on ne l'avait pas pris dès le début de ses études, empêchait un peu d'atteindre ces métiers. Oui, mais c'est vrai que du coup, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'alternance, on va choisir une formation. Si on est tout de suite en alternance, on peut tout de suite savoir où réorienter sa formation personnelle, comment changer d'école. On a des étudiants qui changent d'alternance en cours d'année, parce que justement, on a des passerelles entre développement, infrastructure, donc la partie plutôt machine, la partie data. C'est beaucoup plus fluide, désormais. Et donc, dans les études, de toute façon, quand vous allez commencer, donc en bachelor, en BTS ou en DUT, vous allez avoir un tronc commun
Et petit à petit, vous allez pouvoir vous spécialiser en montant, après la licence pro, après le master, et vous avez des masters spécialisés. Vous avez par exemple le master à l'Université Aix-Marseille qui s'appelle le MIAGE. Vous allez être formé dans le technique, mais également aussi dans la chefferie de projet. Donc en fait, voilà, c'est vraiment bien choisir son école. Donc, je vous ai cité un petit peu toutes les écoles tout à l'heure. Et choisir là où vous vous sentirez le plus à l'aise. Et petit à petit, vous allez construire en fait votre expérience. Et là, et dans les débouchés, vous en aurez parce que comme tout à l'heure, je vous citais un petit peu tous les métiers qu'on recrute et ils sont divers. Et dans l'informatique, on a besoin de bout en bout de la chaîne, on a besoin de tous les métiers. Ce qu'on voit aussi dans les écoles, et notamment en alternance, ils vont paralléliser un peu les programmes des métiers, données, développement, infrastructure. Donc même eux, ils se connaissent. Et quand on a des interventions, j'aime bien dire, attention, les copains de vos promos d'à côté, parlez-leur à la machine à café parce que demain, vous serez très content d'avoir dans votre boîte, j'ai un poste de données, de data scientist qui se libère, je vais appeler mon copain de la promo, et j'ai besoin d'un collègue de confiance en infrastructure, j'ai fait mes études avec lui. Et en fait, on travaille tous ensemble. Parce qu'on a besoin, c'est comme une équipe de foot, c'est comme une équipe de cuisine, on a besoin de tous les postes et on a besoin d'être tous ensemble sur le pont. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas un boulot qu'on peut faire vraiment tout seul. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup et qui favorise le fait qu'on peut découvrir parfois des métiers par quelqu'un qu'on a rencontré pendant ses études et pivoter légèrement pendant sa carrière parce que oui, on a un fort tronc commun, parce que de plus en plus, en e-learning, on a beaucoup de formations, la formation continue, on en a beaucoup, parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est pas la personne qu'on est quand on commence sa carrière n'est pas la même au bout de 2 ans, n'est pas la même au bout de 5 ans, n'est pas la même au bout de 10 ans. Moi-même, j'ai commencé, j'étais développeur, je suis architecte web maintenant et je navigue entre les mondes du développement et de l'infrastructure, des notions d'éco-conception désormais. Donc, on fabrique vite un peu sa carrière. Alors, puisqu'on parle de progression de carrière ou en tout cas d'avancer dans le métier, son corollaire, c'est le salaire. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près une échelle selon les postes occupés de rémunération quand on débute, quand on progresse? Alors, quand on débute, on va dire qu'en sortie d'études, on va être une fourchette de 34 à 38. D'accord. Voilà. Et après, c'est à la hausse, hein. Dès qu'on prend un peu plus d'expérience. C'est aussi en fonction de vos compétences, de votre expérience, de nos projets. Donc voilà, et de vos bagages aussi pour les personnes qui sont en reconversion. On valorise aussi ce qui a pu être fait dans le passé. Voilà, toutes vos compétences. D'accord. Et de l'attrait des jeunes femmes sur ces métiers, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que c'est un secteur qui est attractif, qui représente également les hommes, les femmes? Alors, on a beaucoup moins on a malheureusement beaucoup moins de femmes. Ouais. Ça commence les études, en fait. Alors, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que au sorti des écoles, il y a très peu de femmes qui postulent. Et ce qu'on a constaté, c'est que en reconversion, on a beaucoup plus de femmes. Donc, la moyenne d'âge de la reconversion des femmes qu'on a, c'est entre, je dirais, 35 ans, quelque chose comme ça, 35 ans. Voilà, mais au sortir des études, très peu de femmes. On a constaté aussi, parmi les femmes que l'on a, beaucoup d'évolution professionnelle et beaucoup de femmes chefs de projet aujourd'hui, qui évoluent encore vers des postes de directeur de projet. Moi, je suis très content d'en avoir qui ont choisi la voie technique et du coup, qui vont pouvoir perpétuer ça parce que ça reste des modèles. Du coup, ça va des personnes qu'on va pouvoir avoir, y compris dans la filière technique, qui vont pouvoir intervenir. D'ailleurs, c'est le cas avec moi chez les clients, dans les écoles et pour justement montrer cette image-là en fait, c'est à nous de renverser en fait la pyramide des genres, la pyramide des âges, tout ça. C'est à nous de représenter ça et du coup, on le fait dans mon équipe et je suis très heureux pour ça justement que ça recommence au niveau de l'école et les reconversions, clairement, c'est un vieil très intéressant. Très bien. Et vous avez parlé en introduction des besoins de ce secteur en termes de métiers, d'emploi. Est-ce que vous pourriez avancer un nombre un peu plus précis d'emplois à pourvoir dans les années à venir, dans les mois à venir? Est-ce qu'on est sur des projections très, très optimistes et puis On est sur des projections très optimistes. En fait,
on est en recherche perpétuelle de collaborateurs, de développeurs, d'ingénieurs de production, d'ingénieurs système. Une croissance. On va avoir plus de demandes que de candidats. Oui, parce qu'on est sur un métier en tension. D'accord. Malheureusement, il peut nous arriver d'avoir des besoins et de ne pas trouver le profil. Voilà. Et il faut dire que, alors, dans l'expérience, quand je vais voir les écoles, les personnes qui sont en alternance ou qui sont en formation, en master, on signe tous un CDI. Il n'y a personne qui ne trouve pas. Au contraire, ils ont plus d'offres que de. Voilà, ils ont beaucoup d'opportunités. Donc, c'est quelque chose qui. Allez-y. Vous aurez des opportunités. Et que les jeunes filles y aillent aussi, quoi, parce que vraiment, il y a de belles évolutions, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Oui. Mais vraiment. Et sans faire de publicité éhontée pour notre chaîne YouTube, mais j'aime beaucoup cette initiative parce que j'ai participé et qu'elle est réaliste, elle nous représente. Sur la chaîne YouTube d'Inetom, il y a une rubrique qui s'appelle Inside Inetom, et où en fait, c'est tous les collaborateurs et collaboratrices de France qui présentent leur métier en 2 minutes. Et du coup, vous pouvez, par curiosité, cliquer sur les titres, cliquer sur les liens, regarder les têtes des gens ceux qui vous donnent envie, et vous allez voir que vous allez vous apercevoir qu'il y a pléthore de métiers. C'est vrai. Et c'est réaliste en plus. Du coup, cette initiative-là, elle est faite parce qu'elle est réaliste. Donc, et il y a tous les parcours, tous les types de métiers. Si vraiment vous voulez vous donner des idées, vraiment. Vous avez entendu sur le site Orientation Région Sud, bien sûr, pour que ce soit un accès à une ressource, c'est tout à fait intéressant. Et je ne crois pas qu'on ait répondu à la question de Pauline sur le stage dans le numérique. J'allais y venir, tout à fait, parce qu'on évoquait l'entrée de l'alternance, effectivement, mais sur le stage, pour donner à voir aussi, ou dans le cadre des études, justement, est-ce que cet accès est aussi facile, on va dire, ou sur les entrées stages? Alors, des stages, oui, on en réalise aussi. Ça va être en fonction aussi de… En fait, nous, on va ouvrir… Bon, je parle pour Inetom. Des stages, vous en trouverez. Chez Inetom, notre ambition, c'est que vous rentriez dans une équipe avec une personne qui va être là au quotidien avec un tuteur et qu'on va essayer de vous montrer un petit peu tout, soit tous les métiers ou soit vraiment par rapport à votre spécialité. Donc oui, les stages, on en fait. On fait des stages de découverte et on fait des stages de fin d'études, bien sûr. Voilà. Donc c'est comme l'alternance. Et est-ce qu'il est préférable d'avoir fait un stage? On peut aussi avoir une activité. Ce qui est très intéressant, c'est que ces métiers-là, on peut qu'on se renseigne un petit peu. Il y a des tutoriels sur YouTube, y compris sur les techniques. Et c'est assez intéressant maintenant parce que ça se partage sans rentrer dans les détails techniques. Pauline, si tu veux faire ton site web, tu peux le faire chez toi et tu peux du coup nous le partager. Donc en fait, avant de commencer les études, tu as déjà pris en main un peu l'outil, tu vois si ça te plaît ou pas. Et pareil, quand tu vas intégrer une école ou que tu vas venir nous rejoindre, si tu nous dis, en fait, sur mon temps libre, je fabrique un site pour ma grand-mère qui fait de l'horticulture, on va dire, ah oui, tu peux nous en parler. Et finalement, déjà, on se projette comme avec une collègue. Donc, ça laisse aussi la part aux projets personnels, aux initiatives personnelles qu'on peut faire en groupe, qu'on peut faire tout seul. Donc, ces métiers-là sont chouettes. Ces outils sont de plus en plus disponibles, gratuits, les éditeurs de code, les environnements pour exécuter le code, et même les ressources. Donc, que ce soit nous, sur nos chaînes d'entreprise, que ce soit des tutos qui sont disponibles sur les sites et YouTube, ça s'est beaucoup démocratisé en fait, autour du web. Et donc oui, cette pratique-là, si on l'a à côté, ça peut aider en complément d'un stage ou avant d'intégrer des études. C'est toujours un bonus. Ce que disait Laurie sur la formation, on continue. Si on a l'habitude d'apprendre un peu à côté, on partage avec ses collègues au boulot, on apprend des choses, on les reporte sur sa pratique à côté, et ça se nourrit, et ça construit une aventure humaine qui est hyper intéressante, vraiment, qui a besoin d'avoir des profils divers, et qu'on parle, qu'ils soient humanisés. L'inverse, ce qu'on disait sur les robots et le chat, la peur des robots. Non, habitons ces métiers, construisons le numérique de demain, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Exactement, c'est une belle conclusion. Une belle conclusion. Alors, conclusion, on va vous la laisser, la conclusion. En tout cas, Isabelle, Laurie, Alexis, un grand merci pour cette présentation qui a vraiment donné à voir, en tout cas sur la diversité des métiers du secteur. Et puis, en tout cas, vous avez donné envie. Je pense que le message est passé. On voulait, avec Anne-Yvonne, vous laisser le mot de la fin, peut-être en une phrase, justement pour conclure ce webinaire, pour donner encore plus envie peut-être. Mais en tout cas, on vous laisse le mot de la conclusion. Allez-y parce que c'est gagnant-gagnant, quoi. Parce que vous savez que il y a une diversité importante de métiers. Vous savez que vous trouverez du travail parce que vous êtes sur un secteur en tension, donc il y a toujours des besoins.
Et puis que vous pouvez effectivement, comme vous l'avez vu, comme on a essayé de vous l'illustrer, trouver plein de missions, de métiers, de secteurs d'activité différents qui correspondent à vos appétences, quoi, hein. Donc voilà, je sais pas. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, ils reposent sur ces outils-là et vous pouvez les fabriquer. Donc, engagez-vous, venez. Venez à notre rencontre pour en discuter. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Anne-Yvonne. Et puis, voilà. Et rendez-vous sur rendez-vous pour un les prochain. chaînes YouTube et le site Orientation Région Sud. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.